Bravo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2016. Je voudrais commencer cette cérémonie de la Sainte Barbe en observant une minute de silence en hommage aux victimes des tragiques attentats de l'an passé. Cet après-midi, nous nous sommes recueillis sur la tombe de Patrick Brision, un ancien camarade sapeur-pompier qui nous a quittés récemment pour y déposer une plaque. En ce qui concerne le centre, nous pouvons voir que les efforts faits sur le recrutement pour le pérenniser ont porté leurs fruits. Nous avons aujourd'hui une bonne équipe de sapeurs-pompiers. Attention tout de même à ne pas relâcher les efforts. Nous avons toujours des départs pour raisons personnelles ou professionnelles et l'effectif disponible reste parfois limité, notamment en journée. Le but de notre amicale est de resserrer les liens des sapeurs-pompiers, de faire que chacun se sente bien dans ce centre. Dernièrement, des rendez-vous sportifs ont été mis en place le dimanche matin à l'initiative de Timothée Nogaret et Olivier Prévost, je les en remercie. Les activités sont variées, badminton, zumba et autres, et s'adressent à tous les pompiers et leurs familles, de 3 à 99 ans, tous. Tout cela est possible grâce au soutien de la communauté des communes et de certaines communes par le biais de subventions, aux dons lors des tournées de calendrier, ainsi qu'au KIN qui aura lieu le 24 janvier. Avec la mise en place de la commune nouvelle, Séverac-l'Aveyron, je pense que nous serons amenés à nous rencontrer, les élus, pour discuter un peu de cette nouvelle organisation. Le 20 septembre, nous avons organisé une journée porte ouverte avec un déjeuner au tripou qui a été bien perçu au niveau de la population, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Nous allons regarder pour renouveler l'opération à la date du 14 juillet. Je vais laisser maintenant la parole à notre chef de centre et je vous souhaite à tous une bonne Sainte Barbe. Comme les anciens ont pu le constater lors des derniers repas, le centre de secours a beaucoup recruté sur ces 2 dernières années. Un recrutement important mais nécessaire quant à l'augmentation constante des interventions depuis quelques années. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 20 ans, nous effectuions 160 interventions par an. Pour 2015, ce ne sont pas moins de 298 interventions qui ont été effectuées, soit pratiquement le double. Le centre avait recruté l'an dernier 8 personnes. En 2015, 11 recrutements ont été effectués pour 15 personnes qui ont été reçues. Donc parmi ces recrutements, on note 3 personnels du service de secours et de santé médicale et 8 sapeurs-pompiers. Donc au niveau effectif, forcément, ça a gonflé. Le centre compte aujourd'hui 39 sapeurs-pompiers. Alors juste, je voulais souligner qu'il y a 13 filles pour 26 garçons, soit un tiers de l'effectif. Pour une journée en semaine, cela nous ramène donc l'effectif à 22 sapeurs-pompiers qui sont aptes à toute intervention. Quand nous voyons le nombre, le constat est plutôt rassurant, mais sur ces 22 sapeurs-pompiers, combien sont disponibles en journée ? Ce problème de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires est omniprésent sur tout le territoire national, et ce constat est alarmant. Pour Séverac, le gonflement de nos effectifs nous a permis d'assurer la quasi-totalité des départs cette année, un gonflement possible grâce à la présence de notre amicale en soutien du service pour couvrir tous ces personnels en cas d'accident. Cependant, si 11 arrivées ont été annotées, 3 départs sont quand même à déplorer.
tous les trois pour raisons professionnelles et familiales. Le centre de secours est donc jeune, si l'on en regarde la moyenne d'âge, mais il compte dans ses rangs quelques vieux personnels qui, en rapport à cette jeunesse, font maintenant partie des dinosaures. Je les appelle comme ça parce que j'en fais partie aussi. Donc, je voudrais donc mettre à l'honneur l'adjudant-chef Jean-Paul Rigal, et je l'invite à s'avancer, et le caporal-chef Michel Cabirou, je l'invite à s'avancer aussi. Et d'ores et déjà, on peut les féliciter parce que, à eux deux, ils représentent 50 ans de service. L'adjudant-chef Jean-Paul Rigal reçoit la médaille ce soir des 30 ans de service, médaille échelon or, et il est moniteur JSP depuis 5 ans. Et le caporal-chef Michel Cabirou reçoit la médaille d'argent pour 20 ans de service. Le chef Jean-Paul Rigal, au nom du préfet de l'Aveyron, vous remet la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon or, pour 30 ans de service. Oui, vas-y. Michel Cabirou, au nom du préfet de l'Aveyron, je vous remets la médaille de 20 ans de service, échelon argent. Notre chef de centre, Sophie Pauillac, qui fait partie des dinosaures, comme elle dit. Elle va avoir justement aussi, pareil, 20 ans de pompiers, donc ça sera fait au niveau du SDIS, je pense. Voilà. Donc, mais ce soir, nous, l'amicale, nous te remettons aussi un petit présent. Voilà. Tu portes les tuyaux, ouais. Donc l'adjudant André Carnac est nommé adjudant-chef. Le caporal-chef Michel Cabirou est nommé sergent. Le caporal Olivier Prévost est nommé caporal-chef. Le première classe Timothée Nogaré est nommé caporal. Et les sapeurs Morgane Darmévé et Vincent Delcroix sont nommés première classe. Alors vous voyez qu'au centre Sévrac, ça bouge quand même. Après les promus de cette année, revenons un peu sur la vie du centre en 2015. Je vous le citais tout à l'heure, pas moins de 298 interventions ont été effectuées. Il faut savoir que la durée moyenne d'une intervention pour secours à personne pour notre centre est de 2 à 3 heures, suivant le centre hospitalier où la victime est évacuée. Et que ce sont 4 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés pour une évacuation en VSAV, donc en ambulance. Les sapeurs-pompiers volontaires intervenant sur leur temps libre, ces 2 à 3 heures sont à retirer de leur vie familiale, de leurs loisirs, du temps qu'ils pourraient prendre pour eux, tout simplement. En contrepartie, en donnant ce temps, les sapeurs-pompiers engagés reçoivent généralement la reconnaissance des victimes et de leurs familles. Et c'est sans doute là leur plus belle récompense. C'est pourquoi je tiens aussi à vous signaler, messieurs et mesdames les élus, l'importance de votre présence ce soir, car elle est pour nous un vrai symbole de reconnaissance de notre engagement. Sur ces 298 interventions effectuées, 76% ont concerné le secours à personne, 16% pour l'incendie, dû à un été particulièrement chaud et virulent pour la campagne feu de forêt, et 8% d'interventions diverses. Des interventions qui nous ont préservés de ces vagues d'attentats meurtrières et sans précédent connues en France cette année,
mais qui ne nous en font pas moins rester vigilants sur la dangerosité des missions que nous effectuons. Car sapeur-pompier à Séverac, c'est aussi dangereux. Nous nous croyons préservés car nous sommes en campagne. Mais, car il y a un mais, nous avons aussi à faire face à l'agressivité de nos citoyens qui peut parfois déborder rapidement. Se faire agresser physiquement pendant une intervention pour secours à personne reste un constat alarmant. Des interventions qui peuvent aussi être très marquantes, puisque la configuration d'un petit village, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Cette année, le mois d'octobre aura été bien triste pour nous, puisque nous avons dû faire face à l'accident mortel de Patrick, un de nos anciens collègues. Il n'est jamais facile d'intervenir dans une telle situation, parce que même si nous sommes très professionnels, l'émotionnel surgit et nous devons y faire face. C'est la dernière page, ne vous inquiétez pas. Des interventions qui, vu l'effectif jeune du centre, ont forcément demandé aux plus anciens, donc aux dinosaures, de se remettre en question. Nous sommes passés du travail ensemble par habitude au travail ensemble à redécouvrir. Les manœuvres mensuelles et hebdomadaires à la garde sont indispensables pour permettre à chacun de trouver sa place. Je remercie particulièrement et chaleureusement les conjoints des sapeurs-pompiers du centre, leurs enfants, leurs familles, qui doivent faire face à nos absences de plus en plus fréquentes et qui sont embarqués malgré eux à vivre notre passion au quotidien. Je termine juste en signalant qu'il est toujours possible de rejoindre le centre de secours. Nous recevrons toutes les personnes intéressées. L'effectif actuel est satisfaisant, mais nous recherchons encore du monde disponible en journée et nous créons une liste d'attente pour pallier au prochain départ. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée de Sainte-Barbe et avant de vous transmettre la parole, monsieur le représentant de l'UD, je laisse le soin à Julienne de remettre les diplômes de l'année. Bonne soirée à tous. Sapeur-pompier Aurélien Courage. Qui me bonne. Le caporal-chef Cabirou Michel pour la FE, chef d'équipe. Le caporal Prévost Olivier pour le FE, chef d'équipe au module A. Deuxième classe, Fosse Sébastien pour le SAP 1B. Deuxième classe, Rougeon Nathalie pour le module 4 des filles. Donc Delcroix Arthur, diplôme équipier sapeur-pompier volontaire. Infirmier Yannick Delville, qui est pas là. Terrain Hubert, qui est pas là. Elena Pauillac Sophie, animateur JSP. Le deuxième classe, Faro Joris, pour le SAP 1A. Vincent Delcroix, affectation équipier feu de forêt. Pauillac Rémy, module aérien. Delcroix Vincent, animateur JSP. Bonjour Nathalie, diplômée équipée sapeur-pompier. Encore Michel Cabirou, diplôme chef d'agré. Diplôme chef d'agré pour Prévost Olivier.
comme chef d'équipe à Nogaret-Timothée. Mon équipier, d'accord, j'ai dit Alban pour le centre. Le sapeur-pompier Rougeau Sabrina pour l'examen du droit. Ça tout va bien. Delphos Marlène. Voilà, merci. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons toutes et tous lors des traditionnelles cérémonies qui célèbrent la fête de la Sainte-Barbe. Ces moments de grande convivialité sont également pour nous l'occasion de réunir nos familles et de remercier nos épouses et époux, enfants, parents, eux qui nous soutiennent dans nos engagements tout au long de l'année. Au quotidien, notre priorité est bien sûr d'assurer nos missions de sapeurs-pompiers. Grâce à notre maillage territorial, nous répondons à toutes les situations de détresse sur l'ensemble du département. Au-delà de ces missions, la force de notre communauté réside dans notre réseau associatif. Sophie le soulignait, l'augmentation des interventions. Alors d'une manière générale, le département de l'Aveyron connaît une augmentation environ de 10% par rapport à l'année dernière. Et donc, oui, effectivement, c'est le RAC suit le mouvement et donc approche, je dirais, les 300 interventions, ce qui le classe, et je le dis devant les élus, parmi un des centres de secours qui effectue le plus d'opérations. Chaque jour, 300 sapeurs-pompiers sont disponibles journalièrement, voilà, sur tout le département de l'Aveyron. Je vois Jo Borrell et les anciens, plus de 30 ans aux sapeurs-pompiers, on peut dire que c'est un peu fini, quoi, voilà. Mais la moyenne nationale, c'est plutôt 7-8 ans. Le volontariat reste le fer de lance de notre action. La disponibilité de jour est un objectif quotidien. Les pompiers aveyronnais, c'est aussi un engagement haut au niveau des couleurs des sapeurs-pompiers de l'Aveyron pour contribuer au rayonnement de notre département. Alors effectivement, on parlait de la course du viaduc qui va avoir lieu, mais on a besoin de tout le monde, on a besoin des anciens, on a besoin de tous les volontaires pour participer. Près de 70 PATS, parce qu'on ne les cite jamais, mais il y a les pompiers professionnels, les pompiers volontaires, mais il y a aussi des personnels administratifs et techniques qui travaillent au SDIS au quotidien pour soutenir l'action des sapeurs-pompiers. Désormais, à signaler également 41 sapeurs-pompiers qui ont choisi de poursuivre leur engagement au sein d'une équipe départementale de soutien. Alors je crois qu'il y en avait un de Sévera qui était venu à la dernière rencontre. Donc voilà, ces anciens permettraient un peu d'être parmi nous déjà, de rester au contact des sapeurs-pompiers et puis de participer à l'évolution du service. À Séverac, c'est quand même le centre, je pense, le plus féminisé du département. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent, c'est vrai que ça passe aussi par là, la reconnaissance des élus et leur soutien. Donc je vous remercie d'être là et je vous remercie de la confiance que vous accordez au sein du conseil d'administration du SDIS pour pouvoir avoir des nouvelles casernes et des nouveaux engins pour, soyez-en sûrs, rendre des qualités, le service à la population de plus en plus efficient. Et de plus en plus, on va nous demander de faire beaucoup de choses avec un peu moins de moyens. La force des sapeurs-pompiers, c'est l'adaptabilité. Respecter les valeurs républicaines. Bravo pour la cérémonie. Voilà, c'est simple, mais voilà, ça rappelle qui on est et nos valeurs. Très heureux de se retrouver parmi vous, dans cette très belle famille des sapeurs-pompiers. Je regardais en face de moi M. Baldi, un des plus anciens sûrement, puis quelques dinosaures et puis beaucoup de jeunes. Et je trouve que on peut parler de famille à partir du moment où la transition générationnelle se fait. Et là, c'est bien le cas parmi vous, avec vos familles. Je crois qu'au nom de mes collègues élus,
On tient à vous remercier, mais très très chaleureusement, de votre engagement, puisque au service de la population, et vous vous félicitez pour votre engagement, vous et vos familles, comme ça a été dit. Voilà, j'ai bien noté toutes les formations aussi à travers les diplômes qui ont été distribués. Ça veut dire que vous vous impliquez pas seulement au quotidien, mais dans la formation, dans la qualité des secours, et c'est très fort. On a un niveau de secours remarquable pour le territoire, grâce à ce recrutement d'excellente qualité et de formation. Au niveau des équipements, et là c'est au niveau du département, la participation pour le fonctionnement du SDIS est à un très bon niveau, je crois, quand même. Et malgré les contraintes budgétaires, il restera à un très bon niveau, ça fait partie des priorités. Mais on est là pour vous soutenir au maximum. Mais en tout cas, au nom de mes collègues élus et de la population, on vous dit un énorme merci, parce que c'est tellement précieux, votre engagement.